Supergroup est une société de distribution de food and beverage qui appartient au groupe Logista. Logista étant en fait la société de distribution en France et en Espagne, essentiellement centrée sur les distributions de produits autour du tabac chez les débitants de tabac. Et en réalité, il y a 3 divisions. Le cœur du business, c'est ce que je viens de décrire. Il y a une deuxième partie qui s'appelle la SAF, la Société allumetière française, qui distribue tout produit non tabac chez les débitants de tabac. Et puis par extension, il y a une troisième société qui est Supergroup, qui distribue en fait tous les produits snacking, boissons, barres chocolatées, etc. mais en dehors des débitants de tabac, donc dans 7-8 channels différents. Donc c'est une société business to business. Et historiquement, dans les jargons de la distribution, c'est ce qu'on appelle un confiseur. Je suis arrivé dans cette société il y a à peine 8-9 mois, avec un agenda de changement. Et assez vite, effectivement, je me suis rendu compte, en analysant la société, que le changement devait être effectué pour partie des gens qui étaient dans l'entreprise, mais pour partie aussi des gens que je devais ramener, qui avaient une vraie nécessité de changer à la fois des gens, je me répète, mais aussi l'organisation. J'ai donc assez vite proposé au groupe et à l'actionnaire des réflexions de changement d'organisation qui, en particulier, impliquaient la création d'une direction commerciale forte, qui n'existait pas auparavant, ni dans sa configuration, et ni dans sa tenue de poste. Donc, il y avait une direction commerciale qui n'était ni identique, ni suffisamment forte. Ce faisant, j'ai évidemment, comme il y avait un certain nombre de questions de rapidité de changement, j'ai eu besoin de penser derrière à l'efficacité d'implémentation de cette recommandation. Et la solution évidente qui s'est révélée à moi, c'est que je devais faire appel à un cadre immédiatement opérationnel, immédiatement de qualité. Je me suis donc tourné tout de suite vers le management de transition. L'enjeu pour la société, c'est clairement un enjeu de transformation. L'objectif, c'est au final des objectifs de profitabilité, ce qui veut dire revoir la nature du business de la société, revoir les marges générées par activité, revoir les EBIT finaux. Mais c'est aussi une transformation totale des mentalités. Et qui dit mentalité veut dire aussi intégrer des gens de l'extérieur. Non, j'avais jamais travaillé avec Valtus. En revanche, je connaissais bien Yves Maigret, qui est la personne que j'ai immédiatement contactée pour échanger avec lui sur mon problème. Et les réponses qu'il m'a données m'ont totalement satisfait, tant sur la qualité que sur la rapidité d'exécution. C'est difficile de vous le faire en quelques mots, parce que c'est une mission de direction commerciale, vous le savez, mais dans un contexte particulier où la configuration du poste n'existait pas avant la mission. Donc la personne a un double agenda. C'est les 3 Suisses, c'est-à-dire je veux tout à la fois, le double effet qui se coule, vous prenez ça comme vous voulez. La personne doit avoir des délivrables, ou la mission consistait à avoir des délivrables de direction commerciale, c'est-à-dire de fixer la stratégie commerciale, de travailler sur le pricing, de travailler sur la channel stratégie, de définir les orientations de la société et de les changer par rapport à ce qui existait dans le passé. Mais la complexité, c'est que ceci devait être fait dans un contexte où le job lui-même n'existait pas auparavant. Donc il fallait, au sein de l'interne et même au sein de l'externe, c'est-à-dire les principaux clients nationaux, imposer ce poste. Pas facile. Le manager choisi a été l'homme de la situation à la fois par son expérience et puis, on s'en est rendu compte après, par son attitude. Son expérience, parce que clairement, c'était un manager chevronné qui avait déjà, et plusieurs fois dans sa carrière, eu à gérer exactement le même type de job et le même type de, j'allais dire, de challenge que la mission couvrait là dans la partie commerciale. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est l'attitude qu'il a eue. C'est probablement là la force du candidat, c'est de s'être imposé sans fondamentalement avoir donné l'impression aux gens qu'il prenait du territoire. En réalité, il en a pris et c'était bien le brief.
Les résultats à date ne sont que des résultats intermédiaires puisque la mission n'est pas finie. D'abord, je dirais que le premier résultat, et qui est arrivé assez vite, c'est que, et c'était important pour moi, la position a été établie. Cette personne est devenue le référent de l'ensemble de l'organisation, notamment des équipes opérationnelles régionales, et c'était clé dans un métier comme le nôtre qui est un métier décentralisé. Le poste de directeur commercial a été vraiment établi comme référent sur les sujets importants de stratégie commerciale. Et on a pu le voir dans les passages en fin d'année sur les enjeux de pricing, les enjeux encore une fois de stratégie dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, cette personne a été très hands-on et s'est retrouvée à devoir gérer aussi des clients nationaux. Et là, il y a des résultats évidents, tangibles, de maintien de contrats nationaux très importants pour la société et d'amélioration de la rentabilité de ces comptes, ce qui est très très appréciable dans un métier de distributeur qui est, comme vous le savez tous, un métier où les marges sont plus difficiles à tenir, donc sont ténues. C'est un métier de centimier et j'ai fierté à le dire. Donc voilà les résultats aujourd'hui, ça nécessite encore de la consolidation, encore un peu de temps, mais c'est pour ça que la mission n'est pas finie. L'associé en charge de la mission, qui est en l'occurrence Yves Maigret, m'a apporté deux choses. Il m'a apporté d'abord une précision dans l'écoute du brief. Et même à la limite, il m'a aidé à améliorer mon brief tant sur le contour du poste que sur la nature précise de la personne. Puisque fondamentalement pour moi, ce qui est clé dans une mission de transition, on est globalement juste dans la définition de la mission. Ce qui est clé, c'est de définir exactement les conditions de succès de la personne et la relation que la personne doit avoir avec soi d'abord, mais aussi avec l'environnement. En cours de route, Yves a eu constamment une écoute active sur la mission, m'appelant régulièrement pour savoir comment ça se passait. Et je dois dire que 2-3 fois, je me suis servi de lui particulièrement au début pour caler en fait le travail avec la personne que Valtus m'avait envoyée en matière d'attente, en matière de délivrable. Il a été un go-between qui était vraiment efficace pour réguler l'ensemble de la collaboration.